on a vu Olivier Cachin, Pascal Légitimus, qui est un proche de vous, et puis il y a des gens que vous admirez, qui vous ont aussi inspiré. C'est le cas notamment de Robert Hossein. Vous avez tenu à ce qu'on parle de Robert Hossein, hein, mais là c'était le petit quart d'heure surprise. Maintenant, on va parler de ce qui vous tient à cœur et de ce qui vous inspire. Et Robert Hossein en fait partie. Donc Robert Hossein, pour un petit peu cadrer les choses, il a fait plus de 200 films en tant qu'acteur, en tant que réalisateur. Il est passé du cinéma au théâtre avec énormément de talent, bien sûr. Il a fait de la réalisation, mise en scène, directeur de théâtre. Et alors Jean-Robert Ntoutoum va revenir sur la vie de cet homme qui vous a inspiré. Et d'ailleurs, Jean-Robert, vous allez nous dire, vous nous dites que l'on pourrait l'appeler Robert le Grand. Enfin, je pense que pour vous, d'ailleurs, ce serait un peu le cas. Oui, voilà, Robert le Grand, c'est le cas de le dire. Mais avant qu'on en parle, regardez d'abord ces images. C'est ça. D'où ça vient? Réponds. Qui? Tu ne me tromperas jamais. Jamais. Si tu me trompais, Tu me tuerais. Elle galope après moi depuis Paris. J'ai manqué de me la faire dans les wagons-lits, mais j'étais trop crevé. Alors je préfère les grands lits. Ce soir? Peut-être ce soir. La est Flo. C'est ma femme qui l'a prise, elle a un peu bougé. Donc là, on a pu voir une petite liste des 5 plus grands films de Robert Hossein depuis 1955. Dans certains, il est acteur, comme dans Rififi chez les hommes, où là, c'est vraiment son premier grand rôle au cinéma. Un film qui cartonne à ce moment-là. Ensuite, il y a une succession des films dans lesquels il donne la réplique à de grands acteurs du moment comme Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Sophia Loren. Plus tard, on le verra avec Jean-Paul Belmondo. Et en 1955, Robert Hossein décide de se lancer dans la réalisation. Son premier film qu'il lance s'intitule « Les salauds vont en enfer ». Et il réitère l'expérience avec « Pardonnez nos offenses ». Toi, le venin, et après il va sortir une succession de films, de très très bons films, qui vont justement lui permettre de devenir incontournable dans le monde du cinéma français avec un rythme complètement fou. 3 à 5 films par an durant les années 60-70, c'est du jamais vu à ce moment-là. Et justement, c'est ce qui va permettre d'être reconnu comme un énorme artiste. Sauf que Robert Hossein, c'est pas seulement du film, c'est pas seulement du cinéma, c'est aussi du théâtre. C'est un passionné de théâtre, c'est un amoureux du théâtre. Il va traiter le théâtre comme un véritable spectacle cinématographique. Notre-Dame de Paris était grandiose, Un homme appelé Jésus était spectaculaire. En fait, il va inventer quelque chose de nouveau, puisqu'il va inventer l'interaction entre la scène et le public, c'est-à-dire que le public va assister à une représentation et à la fin devra décider si le personnage principal est coupable ou innocent. Et justement, ce sera quelque chose de nouveau à ce moment-là. Et c'est pareil parce qu'il va apporter quelque chose d'autre, c'est le fait qu'il va être très engagé dans ses spectacles, notamment pour son spectacle Jules César au Palais des Sports en 85, où il y a ce besoin de montrer la soif de pouvoir abusif de César. Et je vais en parler avec vous justement, puisque dans votre travail d'artiste, vous avez joué dans le spectacle musical Gladiateur d'Elie Chouraki, et c'est d'ailleurs là que se rejoint un peu votre lien avec Robert Hossein. Mais avant qu'on y revienne, j'aimerais d'abord vous poser une question. Vous qui avez grandi dans l'univers de la musique, dans l'univers du jazz, avec le reggae, sous les influences de James Brown, de Ray Charles, d'un autre côté, Robert Hossein, c'est plutôt le cinéma, le théâtre. Qu'est-ce qui fait que vous l'avez suivi dans sa carrière cinématographique? La vérité. C'est comme la musique pour nous, en fait, la manière voilà, on aime les artistes qui sont vrais, voilà, que ce soit des Pascal Légitimus, des gens comme ça qui sont vrais dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, artistiquement parlant, et puis en plus si humainement parlant, ce sont des grands quelqu'un, comme on dit chez moi, ben, c'est encore bien. Et Robert Hossein fait partie de cette ethnie-là, je dirais. C'est une race d'artistes et d'hommes qui sont soul en fait. C'est-à-dire que Robert Hossein pour moi il est soul. S'il avait fait de la musique, il aurait certainement fait de la soul music. Donc c'est un rapport à tout ça en fait que je lis le personnage à sa propre vérité. Il écrit sa propre légende, comme on dit dans L'Alchimiste, qui est un livre qui nous a parlé aussi. Donc voilà, c'est vraiment un artiste soul.
D'accord. Et vous le rencontrez pour la première fois au travers du spectacle Gladiateur au Palais des Sports à Paris. Et vous le rencontrez parce que lui aussi, auparavant, quelques années auparavant, il a mis en scène dans ce même Palais des Sports César, Jules César. Et est-ce que c'est aussi votre lien avec lui, ce combat pour la liberté et l'égalité, d'un côté Spartacus qui revendique d'être l'égal des Romains, et Jules César d'un autre côté qui lui est rattrapé par sa soif de pouvoir. Est-ce que c'est aussi un peu le lien que vous avez tous les deux? Oui, il y a un lien, en fait, c'est tous ces personnages-là, ce côté où en même temps il y a le côté dramatique, il y a le côté évidemment humain, il y a le côté aussi l'égalité, la solidarité, enfin des valeurs qui sont propres à l'être humain, qui devraient être propres à tous, mais qui, bon, évidemment, ont souvent manqué. Ça continue aujourd'hui, mais donc ça, c'est des combats qui forcément nous parlent, parce que c'est des combats de vérité, encore une fois. Donc c'est important. Et justement, en plus de votre groupe de musique et de votre travail d'artiste, vous collaborez avec sur de nombreux projets, notamment Ensemble contre le sida, Les Enfants de la Terre, Les Voix de la Liberté. C'est aussi un lien, ça, avec Robert Hossein, parce que lui, c'est un fervent défenseur de la liberté. Il a parlé pour ceux qui ne pouvaient pas parler, il a parlé pour les enfants du monde qui ont faim. Est-ce que c'est aussi ce besoin, justement, de se rapprocher de lui? Oui, en fait, plus qu'un besoin, c'est un devoir pour moi ou pour les gens de mon groupe de faire attention à ça, d'être sensible à ça. Ça, c'est un ressenti. Et ensuite, le devoir, c'est de pouvoir mettre le doigt dessus, de pouvoir dire, là, il y a une vérité, il y a quelqu'un. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des artistes aussi qui vont être forts, parce qu'à force de labeur, etc., on peut arriver à des résultats. Mais il y a des artistes robots. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique qui est ce qu'elle est, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais l'engagement, ça ne doit pas être obligatoire, c'est vraiment un ressenti. Et parce que si quelqu'un s'engage, il y en a aussi, bon, il faut le dire aussi, c'est vrai, il y en a qui, on a l'impression, on a le ressenti, on sent qu'ils s'engagent, mais c'est un peu pour le show-up, quoi. Hein, pour le bling-bling, tu fais semblant. Et bon, c'est très difficile pour des gens comme mon frère ou moi que des artistes nous mentent avec ça, c'est très difficile. Parce voilà. Si nous on avait menti, par exemple, on n'aurait pas pu mentir à quelqu'un comme Jimmy Cliff, ou des gens comme Legitimus, ou des gens comme Robert Hossein. Parce que c'est des gens qui, quand vous êtes sensible à ça, voilà, c'est des choses que vous sentez. C'est comme, on va dire, la chair de poule, tout ça. Il y a un phénomène en vous qui fait que vous dites, là, c'est vrai, ou là, ça ment. Et vous le sentez. Merci Moïse d'avoir pu discuter avec moi de Robert Hossein, Grand comédien, réalisateur, mais surtout un amoureux du théâtre, et qui d'ailleurs n'est pas prêt de prendre sa retraite à 87 ans. Son seul souci, eh bien, c'est les autres. Donc c'est pour ça que pour moi, je préfère qu'on l'appelle Robert le Grand. Robert le Grand. Voilà. Amen. Je valide aussi. Je pense que vous êtes d'accord sur Robert le Grand.